Bonsoir à tous, oui bonsoir, je suis un peu en retard pour parler de cet épisode 125 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode, et cet épisode il a malheureusement beaucoup de choses à dire. Pourquoi malheureusement je sais pas, je dis ça comme ça. Mais il y a pas mal de choses à dire. Et je pense que j'aime bien commencer par les points mauvais, alors du coup on va commencer de suite. Les clins d'œil, c'est sympa. Hein, que ce soit pour d'autres mangas, je parle pas que dans Dragon Ball Super, mais c'est sympa. La base des clins d'œil c'est sympa. Mais trop de clins d'œil, tu le clin d'œil. Tu vois, si j'en fais trop, j'arrive plus à clignoter de l'œil et on dirait un bouffon. Voilà. Parce que les clins d'œil dans cet épisode étaient plutôt sympas envers Namek, envers pas mal de choses. Mais il y a un clin d'œil qui, pour moi, il ne fallait pas faire. Parce que du coup, ça casse un peu un mythe, tu vois, une image qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans tout l'univers Dragon Ball. Ben là, on la retrouve une deuxième fois avec les dessins de maintenant, c'est tout. Mais au final, c'est pareil. C'est tout simplement l'image de Fooly Zasama qui s'est fait malmener et qui ressort de nulle part, comme dans la phase où Goku il lance son Genki Dama sur la planète Namek avec l'aide de Piccolo qui tenait, enfin tout le monde, tu vois, qui tenait, voilà, Freezer, et il lâche son Genki Dama, tout le monde croit que Freezer est mort et il ressort juste avant de fumer Krillin. Eh ben il a une pause spéciale et tu vois que Freezer il est mal en point, qu'il est énervé, on ressent cette haine intergalactique. Et bien ils ont repris cette phase. Voilà. Et ça pour moi c'est une déception. Mais ne parlons pas des déceptions, c'est bon, on s'en fout. Pour moi c'est ça qu'il fallait vraiment que j'appuie, parce que il y en a beaucoup qui sont contents, c'est sympa, mais quand tu vas trop loin, parfois c'est pas forcément une bonne chose. Alors enfin bref, du coup je veux vous parler de cet épisode. Cet épisode, encore... Ah, il y a encore un petit truc. Oui, il y a encore un petit truc, c'est... J'avais demandé des détails pour le fait est que Toppo devienne cette espèce de dieu de la destruction. On en a eu. Mais est-ce que je bref, est-ce que ça me suffit? Ça, c'est la bonne question. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, si le manga, on en arrive à ce point-là, et nous lâche pas plus d'informations vis-à-vis de ça, je pense que je fermerai ma gueule. Mais si le manga nous sort une explication bien plus détaillée du pourquoi Toppo il peut devenir un dieu de la destruction comme ça, sur le terrain, juste parce qu'il a pris une décision, enfin je sais pas, il faut peut-être faire une signature, hein, je sais pas, oui, je sous-signais... Toppo-sama, devenir... Non, je sais pas. C'est juste... Attends, je prends la décision. Je vais devenir de la destruction. Bah non, t'as vu, il se passe rien. Donc voilà, c'est... Tu vas me dire, ouais, t'es con, nanana. Non, je suis pas con, en fait. Je prends comme tel qu'on me le présente. Et voilà. C'était super sympa, hein, mais il manquait... Moi, j'aimerais avoir un peu plus de détails. Alors, ce qui est bien, c'est que enfin dans l'animé, ils nous ont dit clairement que oui, Toppo était le successeur. Mais c'est pas ça le détail que je parle, moi. C'est le détail du comment on devient un dieu de destruction. Comment Toppo est devenu un dieu de la destruction sur le terrain. Juste en disant oui, j'ai accepté la décision. Il y a plus de justice. C'est ça qu'on doit dire. Non, voilà. C'est c'est tout. Alors, en ce moment, j'étais gentil avec Dragon Ball Super, mais là, c'est pas... Pourtant, l'épisode en lui-même, il est bien mené. Hein, malgré qu'il y ait des petites scènes qui sont de trop. Hein, comme les clins d'œil que j'ai pu dire précédemment. Mais sinon, c'est sympa. Numéro 17 est encore mis en avant, hein. Ouh, Gohan, où t'es? Non mais parce que là, en fait non, je vais vous dire clairement, parce que là j'ai l'impression de tourner en rond. Cet épisode est bon si tu le regardes les yeux fermés et que t'écoutes rien. Ah bah non, mais l'animation c'est sympa. Les OST, je les ai à peine retenus, les musiques. Voilà. Ah mais si, il y a une musique à la fin, c'est encore la musique de l'arc de Black Goku. Et du coup, ouais. Non. Alors là, vous avez peut-être... Écoute, si tu penses pas pareil que moi, et que t'as envie de me... Bah voilà, mets un pouce rouge, je sais pas. Mais franchement, moi je te demande de pas mettre un pouce rouge, de mettre un pouce bleu, bah oui, parce que pour le référencement, pour les petits youtubeurs, t'as vu, pour nous développer. Mais juste dans les commentaires, moi je préfère ça que le pouce rouge. Dis-moi pourquoi toi, t'as aimé, et pourquoi tu contredirais ce que moi je dis. Parce que honnêtement, je pense qu'il y a trop de points
semi-négatif, parce qu'en soi l'épisode est bon, le combat est bon, c'est stylé. Les gens parlent et tout, c'est bien mouvementé et tout, mais c'est des trucs que je ne souhaitais pas. Il y a les manques de détails vis-à-vis que Topo devienne comme ça, on n'a pas assez... Clairement, on n'a pas eu assez de détails, je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils font ça? Ils le savent pas peut-être. Peut-être qu'ils attendent que Toyotaro ils le disent dans le manga. Peut-être, je sais pas. C'est numéro 17 qui brille une 4ème fois. Oui, parce qu'il a brillé 3 fois dans le tournoi et une fois en fait aussi, bah oui, quand il s'est battu contre Goku. Hein. Bah oui, il a brillé aussi là. Donc Gohan il a brillé une fois dans Dragon Ball Super. Ouais, quand il s'est retrouvé contre Goku. Voilà, et qu'il a dit Donto Tosan. Voilà. C'est là qu'il a brillé Gohan. On était content de le voir comme ça, hein. Et ça nous avait fait comprendre que Gohan allait tout donner dans le tournoi. Bah non, Gohan il est sorti. Ouais, il va bien. Hein. Ouais, il a pas l'air d'être trop mal au point. Enfin bref. Numéro 17, il nous fait briller les yeux. Hein. C'est super d'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode est bon en fait. C'est ça le truc, c'est que l'épisode il est super bon. Mais putain, c'est encore numéro 17 qui brille, on n'a pas les informations sur Topo, on a Freezer qui nous refait des clins d'œil de trop, qu'il aurait pas fallu faire. Voilà. On a encore, enfin ça je m'en plaindrai pas en fait, parce qu'ils appuient encore que le fait est que Jiren il soit imbattable, c'est super sympa. Mais on a compris quoi. Mais cet épisode il est... Voilà, comment je dois... Dis-moi comment je dois faire. Moi j'ai kiffé l'épisode, mais ils ont fait des trucs qu'il fallait pas faire. Surtout qu'apparemment c'est 17 il risque, enfin numéro 17 il risque de briller encore. Bah ouais parce qu'il est pas sorti le type hein. Il est pas sorti. Et Frieza Sama il est pas sorti aussi. Alors c'est sympa de voir Frieza se faire démonter un peu la gueule. Malgré les clins d'œil etc. C'est sympa de le voir se faire malmener, mais j'aimerais bien, ça y est, qu'on sache enfin ce que Freezer il cache. Oui, parce qu'il cache quelque chose. Je pense qu'il est temps, parce qu'on est quand même à l'épisode 125. Parce que, comme la plupart d'entre vous peuvent le savoir, il y aura une énorme pause à partir de l'épisode 131. Du coup, il serait peut-être temps de lâcher une information, à moins qu'on passe sur un nouvel arc. C'est-à-dire qu'en fait, l'épisode 131, c'est la transition qu'il y aura. Il va se passer quelque chose, s'il faut le tournoi se finira pas. Et du coup le 132 ça sera justement le nouvel arc. Parce que là on est sur l'arc du tournoi du pouvoir, mais on sait pas ce qui va se passer après. Je pense que ça, du coup ça sera peut-être mieux en fait. Parce que du coup si le tournoi il se finit 131 là, ça va être compliqué de faire tout ce qu'on attend. Et après peut-être qu'ils s'en foutent de ce qu'on attend en fait. Je sais pas. Mais du coup voilà. En tout cas je pense que je peux pas dire plus de cet épisode. Donc dis-moi dans les commentaires, viens parler avec moi dans les commentaires, je pense que c'est le mieux à faire. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que moi j'ai le cul entre deux chaises et du coup faut que je choisisse la bonne chaise, tu vois. Voilà. Du coup on va parler de cette preview de l'épisode 126. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous dis au revoir, je vous fais des bisous, je vous lèche partout. Et pour ceux qui restent, eh bien, disons que cette preview nous annonce quelque chose de sûrement plus agréable vis-à-vis de l'épisode. Et peut-être une chance d'avoir des informations sur Topo, peut-être. Parce que la seule information qu'on a eu sur Topo, en fait, c'est que Jiren a dit ça y est, t'as pris ta décision. Voilà, il a pris ses décisions. C'est ça. Enfin bref, du coup, on aurait un Vegeta qui ferait le coup de trop. Est-ce que Vegeta sortirait durant cet épisode? Ça, je me pose des bonnes questions. Je pense que cet épisode risque d'être sympa. Je pense que Vegeta du coup va participer à ce combat parce que Topo à mon avis il va être beaucoup trop balèze pour les deux autres. Et d'après le titre, Vegeta saurait du coup... pour moi le titre c'est pas vis-à-vis de Topo, c'est vis-à-vis de Vegeta. Parce que Topo ça y est c'est dieu de la destruction, donc en gros il a le niveau d'un dieu. Et que Vegeta lui tienne tête, ça ferait de lui un gars qui a le niveau d'un dieu. Et du coup ça nous détaillerait, ça nous donnerait... ça nous ferait comprendre sa nouvelle pseudo-transformation, enfin son... Tu vois, le top de son Super Saiyajin Blue. Voilà. On verrait un peu le vrai niveau de ça. Parce que là, pour le moment, il se bat contre Jiren, mais vu que Jiren est toujours tout aussi puissant, on sait pas. Mais du coup, on pourra peut-être faire une espèce de comparaison avec Goku, tu vois, qui est en Kaioken. Est-ce que je pense qu'ils sont tout aussi forts en fait. C'est pas du tout pareil. Goku avec le Anjubai et enfin bref, je pense que c'est tout aussi fort. Mais peut-être qu'on aura plus d'informations. En fait, moi je veux des informations sur Topo. Je veux savoir comment on devient dieu de la destruction. Bah oui, parce que je compte le faire. Il y a des gens qu'il faut que je détruise, tu vois, dans ma vie. Et du coup, il faut que je sache comment on fait. Parce que si c'est juste une décision, à qui je dois la dire, ma décision, hein? Qu'on vienne me proposer, hein? Bilus, Sama, Univers 7. Allez, viens par là, j'ai décidé d'être dieu de la destruction à ta place. Voilà. La justice, c'est mal. Enfin bref. Je me suis peut-être un peu trop moqué de cet épisode, mais... je sais pas dans quel état faut que je pense cet épisode en fait.
parce qu'il était très bon, mais il y avait trop de mauvaises choses. Enfin, trop de choses que j'étais pas content de voir en fait. Voilà. Même si l'épisode était très bon. Espérons plus pour cet épisode 126 parce qu'il en reste que 4, 1, il reste 5 épisodes, putain de merde. 5 putains d'épisodes il reste. Sortez-nous des détails, putain la Toei, sortez-nous des détails. C'est bien beau les combats, mais sortez-nous des détails, putain de merde. Enfin bref, du coup, je vous fais des bisous, je pense que je vais vous laisser ici. Ne voyez pas cette vidéo d'un côté négatif, vous comprenez juste mon sens. C'est-à-dire que c'est moi qui pense comme ça, je vous influence pas à penser comme ça. Au contraire, je veux que vous me dites ce que vous pensez. Peut-être que ça va me changer mon avis en fait. Voilà. Mais pour le moment, je suis pas ouf. Je suis pas ouf. Pourtant l'épisode est putain. Enfin bref, je me répète. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous lâche partout. Et tchou.